Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading, ici Caroline de Palmas pour vous parler aujourd'hui d'un indicateur de tendance ultra populaire, les moyennes mobiles. C'est parti. Alors vous le savez déjà, pour prendre des décisions de trading, vous pouvez soit vous baser sur l'analyse technique, soit vous baser sur l'analyse fondamentale, soit vous baser sur l'analyse des sentiments ou sur un mix de ces types d'analyse des marchés. Si vous souhaitez vous appuyer sur l'analyse technique, vous utiliserez l'analyse de l'action des prix et des indicateurs techniques qui vont vous permettre de mettre en avant des conditions de marché spécifiques via des formules mathématiques souvent basées sur le prix ou le volume d'un actif dans le but d'anticiper la direction future d'un instrument. Parmi les indicateurs techniques les plus populaires, on retrouve les indicateurs de tendance comme les moyennes mobiles qui permettent aux traders de rapidement déterminer la tendance d'un actif, les moments où elle perd son momentum et les zones de support et de résistance. Le calcul des moyennes mobiles permet de lisser le prix d'un actif pour mettre en avant un prix moyen en tentant d'ignorer le bruit du marché sur le court terme. Il est alors possible de se rendre compte de la tendance principale, la tendance primaire d'un actif. Généralement, lorsque les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, la tendance est haussière. À l'inverse, lorsque les prix sont sous la moyenne mobile, la tendance est globalement baissière. Cet indicateur technique permet également de mettre en avant des zones de support et de résistance sur lesquelles les prix peuvent réagir. Les traders peuvent ainsi anticiper un mouvement de prix et mettre en place des ordres de trading pour profiter d'une certaine fluctuation des prix, d'un certain mouvement précis ou de mieux protéger leur position de trading. Il existe différentes moyennes mobiles qui accordent une importance plus ou moins grande aux prix les plus récents. Il existe la moyenne mobile simple, la moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile exponentielle. Alors que la moyenne mobile simple représente le prix moyen sur une certaine période, la moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile exponentielle accordent un poids plus important aux cours les plus récents, comme vous pouvez le voir sur les formules qui s'affichent sur l'écran. C'est pourquoi les moyennes mobiles pondérées et exponentielles sont des moyennes mobiles beaucoup plus réactives que la moyenne mobile simple. Elles suivent donc des prix de plus près et elles donnent davantage de signaux de trading. Cependant, ça signifie aussi qu'elles vous donnent potentiellement plus de faux signaux de trading qu'une moyenne mobile simple. D'abord, les moyennes mobiles sont l'indicateur de tendance le plus utilisé par les traders. Elles sont relativement simples à comprendre et relativement faciles à utiliser. Ensuite, les moyennes mobiles peuvent s'adapter à tous les marchés. Le marché du forex, le marché des actions, des indices, des obligations, des matières premières, des crypto-monnaies, etc. Et elles peuvent aussi s'adapter à toutes les stratégies de trading, scalping, day trading, swing trading, trading de position. Puisqu'il existe plusieurs moyennes mobiles, les traders peuvent facilement les intégrer à leur stratégie de trading en fonction de leurs besoins, ajoutant ainsi une touche de flexibilité aux stratégies de trading. En plus de la tendance, les moyennes mobiles peuvent aussi fournir des signaux de trading en étant utilisés dans un système de trading à plusieurs moyennes mobiles, notamment une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue. Les moyennes mobiles font partie de ce qu'on appelle les indicateurs retardés, ce qui signifie qu'elles fournissent des signaux de trading retardés et parfois de faux signaux de trading. De plus, les moyennes mobiles ne sont pas aussi pertinentes dans des marchés neutres puisqu'elles fonctionnent mieux dans des marchés en tendance. Donc si l'actif que vous tradez évolue actuellement latéralement, une moyenne mobile va être beaucoup moins pertinente que si un marché évolue en forte tendance haussière ou baissière. Choisir la bonne moyenne mobile pour votre trading dépend en grande partie de votre style de trading et de votre horizon de placement. Pour identifier la tendance générale sur le long terme, ainsi que les niveaux de support et de résistance significatifs, les moyennes mobiles sur 50, sur 100 et sur 200 périodes au jour sont les plus courantes. Pour repérer les changements de direction sur le court terme, les moyennes mobiles sur 5, 10, 20 et 50 périodes au jour sont les plus utilisées. Il faut aussi savoir que certains traders utilisent les chiffres ou les nombres de Fibonacci pour déterminer l'unité de temps de leur moyenne mobile. Donc tout dépend de ce que vous recherchez. Pour ceux qui veulent obtenir des signaux de trading avec les moyennes mobiles, ils peuvent le faire de différentes façons. Soit avec le croisement des prix de la moyenne mobile, donc un signal haussier potentiel lorsque les prix passent au-dessus de la moyenne mobile, ou un signal baissier potentiel lorsque les cours passent sous la moyenne mobile, ou alors avec le croisement d'une moyenne mobile courte avec une moyenne mobile longue. Donc un signal potentiel lorsque la moyenne mobile longue passe sous la moyenne mobile courte, on appelle cette figure une death cross, ou lorsque la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue et on appelle cette figure une golden cross. Il faut aussi savoir que puisqu'elles donnent un prix moyen, les moyennes mobiles sont des outils qui sont utilisés par les traders qui utilisent la stratégie du mean trading ou du retour à la moyenne. Cette théorie financière suggère qu'un actif reviendra au niveau moyen à long terme, ce qui signifie que les fluctuations extrêmes de prix sont rarement capables de durer et qu'elles sont souvent suivies d'un mouvement dans la direction du cours moyen, donc potentiellement vers la moyenne mobile.
Voilà pour les moyennes mobiles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne du trading.